Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau studio vlog, le dernier studio vlog de l'année, ou le premier de 2022 plutôt, puisque nous sommes le 31 janvier, non, le 31 décembre 2021. J'ai un peu de mal, voilà. Pour être franche avec vous, je ne pensais pas reprendre la caméra, surtout pas pendant mes vacances, puisque là c'est ma semaine de vacances de l'année, pour Noël, pour les fêtes, et en fait, il nous est arrivé une petite surprise. Hier, nous sommes allés faire un test PCR de contrôle pour le réveillon, afin de passer un bon moment donc avec nos amis et d'être sûr que tout allait bien. Et finalement, nos tests sont revenus ce matin et c'est positif. Donc finalement, on va passer un nouvel an cocooning tous les deux avec Myrtille. Voilà, ça sera en pyjama, tranquille devant la télévision. Ça change un peu de ce qu'on avait prévu, mais bon, on va pas trop se plaindre, hein, puisque il n'y a pratiquement pas de symptômes. Le frigo est plein, on a la fibre. Et on a Myrtille qui est super contente qu'on soit isolée avec elle à la maison pendant 10 jours. Bref, donc pendant ces 10 jours du coup qui n'étaient pas prévus, je vais en profiter pour dessiner, pour prendre du bon temps en illustration, puisque je me suis remise à l'aquarelle il n'y a pas très longtemps. Et aussi j'ai reçu un iPad Pro pour Noël, et du coup je me suis téléchargé l'application Procreate, et du coup je m'entraîne sur cette application qui est vraiment formidable. Ça fait juste quelques jours que je l'aime et c'est vraiment super. Voilà, donc on va passer la semaine ensemble, enfin plutôt les 10 prochains jours ensemble, voilà. Je vais essayer de filmer un petit peu tous les jours, voilà. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu d'aquarelle, puisque du coup j'ai fait un petit concours sur ma page Patreon et sur ma page d'Instagram, et je vous fais gagner des cartes de vœux aquarellées, et donc j'ai tiré au sort les personnes, et du coup maintenant on va dessiner ça ensemble. Donc je vous prends avec moi et on va sortir le matériel et on va s'y mettre. Alors, avant de commencer les cartes de vœux, je vais vous montrer 2-3 petits trucs sur lesquels j'ai craqué. Pour Noël, je me suis offert des propres cadeaux, voilà, et j'ai craqué sur des aquarelles artisanales, et je vais vous le montrer de suite. Alors tout d'abord, j'ai craqué sur la marque Octarine Aquarelle, et je me suis fait ma propre petite palette. Donc j'ai acheté les godets à l'unité, je me suis acheté aussi cette petite palette vide en fait, et je les ai mis dedans. Alors voici les noms des couleurs. Donc là nous avons cuivré, qui est absolument incroyable. Je sais pas si vous pouvez bien vous en rendre compte, mais ça brille, c'est très beau. Celui-ci c'est abricot, celui-ci c'est rouille, celui-ci c'est mommy-gari, nénuphar et petite mousse. Je suis amoureuse de ce vert foncé, enfin, en tout cas moi je le trouve incroyable. Ce rouge aussi est très beau. Voilà, donc ça c'est ma palette pour le moment, mais ça va changer puisque j'ai craqué de nouveau pour 6 nouveaux godets, puisque quand j'ai appris que j'allais être isolée, je me dis bon, je craque, je me fais plaisir, je m'en achète d'autres. Voilà, donc 6 autres nouveaux godets vont remplir la place manquante. Je pense que je les recevrai la semaine prochaine. Et j'ai aussi craqué sur cette marque qui s'appelle Atelier Oanel. Voilà. Donc c'est de l'aquarelle aussi artisanale, française aussi, l'une comme l'autre. Là encore une fois, je me suis fait ma propre palette. J'ai choisi à l'unité chaque godet. Donc je vais vous dire les petits noms parce que là je n'ai absolument aucune idée. Donc là nous avons le beige cappuccino, qui est très sympa. Je l'ai utilisé pour faire couleur de peau, c'est très cool. Ensuite nous avons pêche de vigne, ce très beau bleu océan qui rend très bien. J'aime beaucoup, mais alors là donc avec la lumière un peu plus compliqué.
Ensuite nous avons ce brun marbré qui vire un peu sur le violet. Ce prune vamp, je suis absolument amoureuse de cette teinte, je l'utilise partout depuis que je l'ai reçu. Et ce bleu nuit qui est un peu particulier parce qu'il est très très granuleux. Et je dois avouer que je ne sais pas trop encore utiliser les aquarelles qui sont granuleuses. Donc pour l'instant je tâtonne encore avec ce genre d'aquarelle. Mais en tout cas le rendu est très intéressant. Donc on verra par la suite comment je réussis à le dompter. Donc ça c'était ma petite commande chez Atelier Oanel. Concernant mes cartes de vœux, je les ai commencées, je les ai préparées. Alors j'ai pris un papier aquarelle 300 grammes, j'ai tracé mon cercle et ma tige et j'ai mis tout autour du cercle du fluide de masquage. Alors c'est ceci, donc moi j'ai pris de la marque Winsor & Newton, mais bon après je pense qu'il y a d'autres marques. Et du coup ce que ça va faire, c'est que ça va faire une protection, vous la voyez c'est en jaune et ça brille un peu. Du coup comme ça quand je vais mettre de l'aquarelle, ça ne va pas déborder et comme ça je vais pouvoir avoir un cercle totalement rond et à la fin lorsque ma peinture sera sèche je pourrai gratter ce fluide et du coup toute la peinture qui sera sur ce fluide va partir et donc j'aurai un cercle parfait comme sur mon croquis. Et pour le pinceau je vais utiliser un Raphaël petit gris pur taille 9. Ça c'est la gamme je crois. Il est très très chouette, je l'ai acheté très récemment. Et je vais travailler aussi avec celui-ci. Donc c'est également un petit gris. Imitation écureuil, la taille 0, un Raphaël et c'est la gamme 805. Voilà. Alors j'aime beaucoup ce pinceau aussi. Par contre moi ce qui me gêne, vous voyez, c'est ces bouts de métal qui m'arrachent le doigt lorsque je peins. Et ça malheureusement il y en a dans beaucoup de pinceaux d'aquarelle, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pour ça que je préfère celui-là parce que c'est assez doux, enfin c'est vraiment lisse quoi. Donc du coup je jongle entre les deux. Voilà, et donc comme tout est prêt, on va partir dessus. Alors je sais que il y a une personne qui veut de ce violet, une personne qui veut de ce bleu. Et la troisième personne ne sait pas prononcer, du coup je pense partir sur un des deux verts parce que je les adore. Ou alors sur le rouge. Oh, j'hésite. Bon, bref, on va commencer déjà par les couleurs qui sont sûres. Et après, on verra. Bon, la caméra s'est coupée entre temps. Je n'avais plus de batterie. Donc, en fait, j'ai avancé sur les cartes de vœux. J'en ai terminé 2 sur 3. Je vous attendais que la batterie recharge pour faire la troisième donc avec vous. Donc j'ai celle-ci en bleu océan et cuivré. J'adore vraiment cette aquarelle cuivrée. Ça rend tellement bien à la lumière. Et du coup j'ai fait aussi ce prune vamp. J'adore. Ça a un côté très foncé, presque gris lorsqu'elle est vraiment très très chargée donc en pigments. J'aime beaucoup ce duo. Donc j'ai pas encore gratté le fluide de masquage puisque j'attends demain pour que ça sèche bien, etc. Et en attendant, on va faire ensemble la troisième et j'ai choisi de la faire en rose. Alors je vais prendre une ancienne palette que j'ai, c'est une palette Sennelier. Elle a au moins 15 ans, hein, mais comment vous dire que c'est incroyable. Voilà. Alors il y en a qui sont quand même très très creusés. Les godets ne bougent pas, donc je vais faire en rose fuchsia et toujours en cuivré, ça va très très bien aller ensemble. Donc j'ai mes deux petits pinceaux sur mon porte-pinceau. D'ailleurs je sais pas si je vous les ai montrés, mais si. C'est un petit pinceau en porcelaine de la marque. Hop, ici, c'est une créatrice italienne. Voilà, c'est à la fois mignon et hyper pratique.
Surtout quand vous travaillez avec plusieurs pinceaux. Du coup j'ai un pinceau pour la couleur et un pinceau pour le cuivré. Donc c'est parti, on va s'y mettre tout de suite. Donc maintenant que c'est terminé, il faut vraiment attendre que ça sèche. Demain matin je vais gratter tout le pourtour du fluide de masquage et je ferai la petite attache en cuivré également. Mais en attendant je vais m'arrêter là, on va aller faire un jeu avec mon amoureux et puis après on va manger pour notre petit repas du réveillon. Donc on s'arrêtera pour la peinture et je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, comme on n'avait rien prévu comme nourriture pour ce soir, heureusement, il y a notre ami Picard qui livre à domicile. Donc, écoutez, on a notre petit repas du soir, petit repas de fête. Donc, écoutez, joyeux réveillon à tous. Hello, nous sommes le samedi 1er janvier et je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Voilà, je vous souhaite tout ce que vous voulez, du bonheur, surtout beaucoup d'amour, la santé, pas comme nous. Et du coup, j'ai commencé ce premier jour de l'année 2022 en dessinant et en prenant du bout de temps. Voilà, en plus il fait très beau comme vous le voyez, donc c'est super. Je me suis préparée même, voilà. J'ai même mis du rouge à lèvres la première fois en 6 mois, je pense. Voilà, je prévois le fait de skyper avec mes proches, donc je me suis un peu pimpée. Sachant que je suis toujours en pyjama et pas douchée, mais ça personne ne le sait, à part vous. Et je vais commencer par dessiner à l'iPad. J'ai décidé depuis hier, du coup depuis qu'on sait qu'on va être isolé pendant 10 jours chez nous, de faire un petit dessin par jour avec l'iPad. Déjà de 1, ça va me permettre de mieux apprivoiser cette application, et de 2, histoire de garder aussi une petite trace de cet isolement. Voilà, donc ça va être donc une petite case par jour pour relater un truc de ma journée, voilà. Et donc pour aujourd'hui j'ai envie de relater le fait qu'on va souhaiter nos vœux à nos amis, à notre famille par téléphone, voilà. Donc on va faire ça.
Je vous montre aussi d'ailleurs mon iPad. Alors ça c'est la coque. Est-ce que je prévois des questions? Alors c'est un iPad qui fait 12,9 pouces. C'est un ancien modèle. C'est un modèle que j'ai récupéré. Donc il date des années 2017 je crois. Voilà, donc il est reconditionné. Voilà, il est assez grand. Et j'ai téléchargé du coup Procreate, qui est une application de dessin. Ce qui est vraiment génial, c'est que c'est une application vraiment faite que pour le dessin, qui a été pensée et créée pour les illustrateurs. Donc c'est assez puissant, il y a des brushes qui sont absolument incroyables et le rendu est vraiment très très bluffant. J'adore. Donc j'apprivoise doucement cette application qui d'ailleurs est très très abordable puisqu'elle coûte 10 € et c'est 10 € à vie, donc trop bien. Voilà, avec bien sûr j'ai le stylet qui est accroché là, parce que sinon pour dessiner donc au doigt c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et écoutez, ça fait juste quelques jours que je l'ai et je suis très très contente, donc on va commencer à faire ça ensemble et voilà. Et maintenant que ça c'est fait, on va terminer les petites illustrations d'hier, puisque si vous vous souvenez, j'avais commencé à faire les petites cartes de vœux. C'est la bleue, un peu, alors ça rend trop bien donc avec le soleil parce que ça brille. Celle-ci j'adore le rendu. Et la rose au final. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratter le tour avec le fluide de masquage et je vais faire la petite accroche de la boule de Noël. Donc c'est parti. Bonne nouvelle, j'ai terminé mon journal illustré donc de août à septembre 2021. Il est bien rempli, c'est trop cool. Donc du coup il est temps d'en commencer un nouveau. Alors moi du coup je continue sur ma lancée du Moleskine Art. Alors c'est plutôt pas mal. Les pages sont plutôt pas mal, donc ça peut supporter plusieurs médias comme le feutre, le crayon de couleur. Ça supporte aussi l'aquarelle, mais pas top quoi. Enfin disons que ça fait gondoler les pages comme vous pouvez le voir un petit peu. Le rendu est pas super, mais pour l'utilisation que j'en ai, ça suffit. Par contre c'est vrai que si vous voulez vraiment faire un carnet avec que de l'aquarelle, je ne vous conseille pas ça. Je vous conseille vraiment de prendre des carnets qui font 300 grammes au minimum pour l'aquarelle. Celui-là il fait 165 grammes.
pour bien que le papier absorbe bien l'eau et pour pas qu'il y ait gondole comme c'est là. Cette sellette aussi je l'ai pris en marine, là c'était en rouge. Il faut que je trouve un beau stickers pour la couverture et on va commencer à le remplir. Voilà. Et là, je pense que vous entendez ma machine à laver. Bref, il est 14h30, je n'arrive pas à faire ma sieste. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un peu de peinture. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de sortir ça. C'est un carton en toilé de la marque Clairefontaine de 30 cm de diamètre. Voilà, donc c'est une choule 100% coton, c'est énorme. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. J'ai envie de ressortir mes tubes de gouache. Dans l'idée, j'aimerais reprendre mon illustration de la carte de vœux. Oui, je n'ai plus d'encre dans mon imprimante. Oui, je suis une blogueuse en carton. Bref, j'aimerais... Ah, bouge pas. J'aimerais reprendre le dessin général de ma carte de vœux. Et je voudrais juste changer les couleurs du tigre pour en fait reprendre les couleurs de ma myrtille. Voilà. Oui, c'est absolument que la praline à mort, mais je sais pas, j'avais envie. Donc je pense que c'est peut-être pas mal. Voilà, comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détourer les contours de l'autre côté. Et après je vais repasser dessus avec un crayon de papier. Voilà, niveau couleur. Alors je vais garder le bleu pour la couverture. Pour myrtille c'est 2 parce qu'elle est majoritairement en marron grise avec des taches marron clair, très claires. Et puis je vais faire ces rayures en noir avec le bord en noir. Voilà, je sais pas où est-ce que je m'embarque, mais j'avais envie. Écoutez, nouvelle année. On y va. Je n'ai jamais peint sur un truc aussi grand, mais c'est pas grave. Les peurs, on les met de côté et juste on kiffe sa race. Donc c'est parti.
Donc là j'ai terminé la partie avec Myrtille que je trouve plutôt pas mal, vraiment réussi. Après par contre faut que je m'occupe du décor, donc de la couverture et puis du haut. Je sais pas trop encore ce que je vais faire comme détail, mais je vais m'arrêter là pour ce matin. Je reprendrai peut-être après-midi ou alors demain, je sais pas, je verrai. En attendant, on va ranger tout ce bordel. Voilà. 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 Bon, je vais m'arrêter là pour la peinture pour aujourd'hui parce que j'ai des soucis avec mon appareil photo et en plus il commence à faire nuit, donc laissez tomber, je ne vois plus rien. C'est pas grave, je la continuerai demain. En attendant, on va aller se poser sur le canapé pour regarder la réunion d'Harry Potter. J'en ai déjà les larmes aux yeux, c'est parti. Hello, nous sommes lundi 3 janvier. Oui, c'est ça. C'est le 4e jour d'isolement. Aujourd'hui, je me sens pas super en forme. Je me sens un peu malade en fait. Voilà, je suis pas au top. Du coup, bon, on va y aller mollo. Hein. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire pour faire plaisir aussi, mais pour m'avancer un peu dans ma bonne résolution de l'année qui est de peindre plus de décors et plus de paysages, c'est que je me suis inscrite sur Skillshare pendant un mois. Donc Skillshare, c'est un site qui propose des cours en vidéo en ligne. Et du coup j'ai vu plusieurs cours qui m'intéressaient, donc sur les paysages, sur les décors en aquarelle. Et du coup je propose de me suivre dans ces cours, puisque je vais les suivre, je vais les regarder, puis je vais essayer de reproduire tout ça. Voilà, donc pas de trucs très précis en tête. Je vais voir un peu ce que j'ai mis de côté et on va y aller mollo. Voilà, c'est... Voilà. Alors du coup je vais prendre mon carnet d'exercice. J'ai acheté ce carnet. Donc voici la marque, alors Strathmore. C'est un 48 pages, donc c'est un 1,5, 300 grammes, et c'est du papier aquarelle. J'ai galéré pour trouver un carnet aquarelle qui est du papier 300 grammes. Je ne sais pas pourquoi, mais la majorité des carnets d'aquarelle, même chez Moleskine par exemple, leur papier fait 200 grammes. Je ne comprends pas pourquoi. Bref, donc j'ai trouvé celui-là qui n'était pas très cher, je pense qu'il était à 15 ou 17 €. Donc j'ai déjà commencé à faire quelques petits exercices, alors moi de mon côté, hein, donc c'est pas foufou, mais voilà, j'ai commencé à faire 2-3 petits paysages. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, écoutez, je débute. Là, j'ai fait un petit croquis de ma fille et là un portrait de Witcher. Voilà, je sais pas, j'ai été devant, donc on a binge-watché la série, puis du coup j'avais très envie de le dessiner. Bref, c'est pas extraordinaire, mais bon, on va commencer du coup de ce côté et let's go. Donc voilà ce que je vais suivre comme cours, et donc le but de ce premier exercice, ce sera de faire ça. Voilà, donc des sapins, donc un effet un peu brouillard. Donc voilà, donc on va s'y mettre de suite.
Et pour l'aquarelle, je vais prendre la marque Octarine et je vais prendre celui-ci qui s'appelle Petite Mousse, que je vais diluer du coup dans ma palette en céramique, qui est absolument dégueulasse d'ailleurs, mais bon, la flemme, voilà, donc la flemme. Hello, jour 5 de l'isolement, donc nous sommes le mardi 4 janvier 2022. Je dois avouer qu'aujourd'hui mon corps et mon moral vont un peu mieux, je me suis beaucoup reposée hier et du coup aujourd'hui je me suis réveillée avec en me sentant beaucoup mieux et surtout vachement plus motivée qu'hier. Et cela est dû en partie à un livre que je viens de recevoir. J'ai passé une petite commande ce week-end parce que je trouvais que le fait d'être malade c'était une bonne excuse pour sortir la carte bleue, comme d'habitude. Je trouve toujours une bonne excuse pour ça. Et j'ai craqué sur le livre, sur l'artbook plutôt de Ekala. Donc c'est une illustratrice que je suis sur les réseaux depuis des années. Et elle a sorti un livre il y a 2-3 ans je crois. Donc qui est celui-là et donc qui regroupe
Donc tout son parcours, elle donne des astuces pour son travail, elle explique des tutoriaux pour ses peintures, son processus créatif, c'est vraiment super beau. Je vais vous insérer quelques, enfin je vais vous montrer quelques trucs, c'est absolument incroyable. Genre ça, ou alors ça, ou encore ça, ou un truc comme ça. Bref, je vous conseille grandement de la suivre sur les réseaux sociaux, surtout qu'elle fait beaucoup de reels pour montrer son processus d'aquarelle. Oui, parce qu'elle fait tout à l'aquarelle en plus. Et hier soir, en le lisant, je suis tombée sur une phrase qui m'a vraiment secouée. En fait, donc elle parlait de son processus créatif, et donc elle disait qu'elle passait jamais plus d'une journée sur une illustration, pour la simple et bonne raison qu'elle a une phrase qui la suit, et c'est done is better than perfect. Donc grosso modo, un travail fini est meilleur qu'un travail parfait en fait. Et ça m'a vraiment secouée, et du coup j'ai eu envie de me secouer, voilà, très très simplement, et de faire des pièces plus conséquentes, d'utiliser des feuilles qui sont plus grandes, et de me lancer tout simplement et de me faire plaisir en fait, parce que c'est ça le principal en fait. Et donc j'ai eu l'idée d'une pièce d'aquarelle, donc en fait je vais réutiliser donc cette petite aquarelle que j'avais faite il y a 15 jours pour m'entraîner à faire des décors, et j'aimerais la réutiliser en intégrant un personnage dedans. Voilà, donc je vais le faire en format A4. Je vais tout sortir et on va faire ça ensemble, et on va voir ce que ça donne. Petite pause dans la peinture parce qu'il faut que tout soit sec avant d'attaquer la dernière couche et espérer que ça ressemble à peu près à ça. Voilà.
Hello, nous sommes le jour 6 de l'isolement puisque nous sommes mercredi 5 janvier. Je vous reprends alors que hier j'ai pas du tout terminé de filmer ce que j'étais en train de faire. Bon, Myrtille nous a rejoint bien sûr, comme souvent. Voilà, donc je disais, oui, hier j'ai pas du tout terminé de filmer parce que j'ai coupé la caméra le temps que ça sèche et puis après j'ai complètement oublié de rallumer la caméra et j'ai terminé ma peinture. Voilà. Donc, pour la peinture, la voici, je l'ai terminée. Je suis un peu partagée dans le sens où je suis très contente d'avoir terminé donc une grosse pièce comme ça. J'aime bien le fait que j'ai réussi à intégrer mon ours du coup dans un paysage. Enfin plutôt dans un décor. Voilà, par contre je trouve que j'ai eu la main un petit peu lourde sur la gouache blanche, comme vous pouvez le voir. Voilà, je suis pas non plus hyper contente, merci Myrtille, du rendu du visage de l'ours parce que je voulais qu'il soit très surpris et en fait bof. Voilà, je trouve aussi que les traits de l'ours sont un peu trop foncés puisque j'ai fait les traits donc à l'encre de Chine noire et je pense que ça aurait été plus intéressant d'avoir des traits qui un peu plus fondus, donc dans les tons de violet foncé ou alors marron foncé ou alors même vert, mais là c'est vrai que le noir je trouve que ça tranche un peu trop. Et encore une fois, j'ai eu la main lourde un peu sur la gouache blanche pour rehausser un peu tout ça. Voilà, néanmoins, bon voilà, je suis quand même très contente de l'aspect général. Je suis très contente d'avoir terminé cette peinture, d'avoir commencé le matin puis d'avoir terminé le soir, c'est plutôt cool. Oh là là, merci. Mais voilà, pour moi, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des choses donc à modifier pour mes prochaines peinture, mais du coup c'est plutôt cool, je suis contente de moi. Aussi ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de lecture, mais ces derniers jours j'ai lu Les Craques Monstres de Tom Fletcher. C'est le même auteur que Le Noël aux Ors que j'ai adoré et celui-ci aussi franchement il était très cool. Même si je dois avouer qu'il y avait des pages en trop à mon goût puisque l'auteur vraiment parle au lecteur à de nombreuses reprises et il y a des pages entre chaque chapitre où il s'adresse directement donc au lecteur et je trouvais que ces pages étaient un petit peu trop, c'était pas forcément hyper nécessaire. Néanmoins c'était une super lecture. Donc on va suivre Lucie qui est une petite fille de 10 ans je crois, qui se réveille un matin et elle découvre que sa maman et que tous les adultes de la ville ont disparu. Donc du coup bah, vous imaginez bien que c'est un peu n'importe quoi dans la ville du coup, puisque les enfants bah, donc en profitent pour s'amuser puis pour faire plein de bêtises. Et elle va vraiment chercher donc à retrouver les adultes. Et du coup dans sa recherche elle va tomber sur des créatures un peu étranges qui s'appellent du coup bah, les Craques Monstres. Je ne vous en dis pas plus, en tout cas c'était un bon petit jeunesse, c'était très rigolo, c'est très sympa. On y aborde les thèmes de l'amitié, de la famille, du manque, c'était vraiment très cool. J'aime aussi beaucoup l'humour de l'auteur, donc c'était vraiment une chouette lecture. Je sais qu'il y a un tome 2 du Noël aux Ors qui est prévu, enfin qui est apparu, donc enfin qui a été publié donc en anglais, donc j'attends sa version française. Voilà, je sais pas encore ce que je vais prendre d'autre comme petit bouquin, je vais voir. En ce moment c'est vrai que je suis vachement focus sur ma peinture, pas trop sur la lecture. Néanmoins la semaine dernière j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et en fait je me suis rendu compte que ça ne me réussissait pas. Et d'ailleurs ça bah, je le sais que quand je passe trop de temps dessus, notamment bah, le matin ou alors le soir avant de dormir, je ne dors pas bien, j'ai des petits débuts de migraine. Donc n'empêche que voilà, que de reprendre la lecture avec ce livre m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis justement de décrocher un petit peu, voilà, parce qu'on devient vite accro donc à tout ça. Donc je sais pas trop encore ce que je vais lire pour la suite, mais je vous tiendrai au courant bien entendu. Et là donc nous allons faire une petite peinture encore, oui c'est un peu le thème de cette semaine je pense, parce que demain donc c'est l'anniversaire de ma maman
Alors bien sûr je ne vais pas la voir demain puisque je suis toujours en isolement, mais on va la voir ce week-end du coup puisque l'isolement prend fin et que mon conjoint va aller faire donc un deuxième test PCR pour vérifier que tout va bien. Et du coup ma petite soeur m'a missionné pour faire une carte d'anniversaire pour ma maman, et elle était assez spécifique puisqu'elle voulait que je dessine une hermine blanche avec des petites étoiles. Voilà, donc j'ai fait des petits croquis sur Procreate, et donc maintenant je vais montrer tout ça et on va s'attaquer à la peinture. Voilà, donc j'ai fait un rapide croquis d'une hermine avec un petit tour avec des petites étoiles et puis des petits feuillages. Du coup, je l'ai refait sur papier et je sais pas encore quelle couleur je vais utiliser, mais peut-être un fond bleu clair et puis l'hermine en blanche et puis avec peut-être les feuilles en bleu foncé, je sais pas. On va s'y mettre tout de suite puis on verra bien. Et maintenant que tout ça est terminé, je vais arrêter là de dessiner parce qu'on va se faire une partie de jeu de rôle en ligne avec des copains qui sont eux-mêmes en isolement à cause du même virus, voilà. Donc du coup on va se faire ça via Discord et on va se faire une petite partie cet après-midi là. Donc voilà, donc je vais vous laisser, je peux pas trop filmer non plus, mais je vais essayer de vous insérer quelques petites images et puis voilà, à tout à l'heure.
Hello, nous sommes jeudi 6 janvier, c'est le 7e jour de... Non, oui, je sais plus, 7e jour de... d'isolement. C'était une matinée un peu compliquée, j'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai passé la matinée au téléphone avec la sécu, enfin à essayer de joindre la sécu, je ne suis pas arrivée. Voilà, donc je n'ai toujours pas reçu mon arrêt maladie, voilà. Donc c'était compliqué, je passais la matinée au téléphone à essayer de les joindre. Donc j'ai un peu peint entre deux coups de film et j'ai complètement zappé de filmer, ça m'a un peu tout perturbé. Ce midi donc on s'est fait une petite soupe et là je me suis dit hey, on va préparer une petite pâte à crinkles, comme ça on les fait cuire pour le goûter et comme ça pendant qu'on va faire notre deuxième session de jeu de rôle en ligne, on va pouvoir grignoter des crinkles. Voilà, donc c'est une recette que je fais depuis assez longtemps, j'ai l'habitude, c'est vraiment très simple, etc. et tout, et là je sais pas ce qui m'a pris, j'étais tellement perturbée, la tête en l'air, bref, que du coup j'ai interverti des étapes et résultat, la pâte a une drôle de tronche. Je l'ai quand même mise au frigo, puis on verra ce que ça donne à la cuisson. Voilà, c'est une journée un peu particulière, voilà, je suis un peu perturbée par tout ça. Je vais essayer de les rappeler cet après-midi, enfin bref, voilà. Donc en attendant, je vais aller bouquiner, parce que là, clairement, je n'arrive à rien d'autre. Et j'ai commencé à Gardien des Cités Perdues, le tome 2. Voilà, j'avais moyen aimé le tome 1, mais on m'a dit que c'était pas le meilleur tome, qu'il fallait que je persévère dans la série. Donc on va tenter ça. J'ai lu une trentaine de pages, hein, j'ai pas lu grand chose. Pour l'instant, bon, on se remet dans le monde, etc. et tout, donc je vous en dirai, j'en parlerai plus un peu plus tard. Voilà. Et je vais y aller. Parce que clairement, je suis incapable de faire autre chose comme ça. Puisque je suis trop perturbée. Voilà. Donc les voici cuits. Donc vous voyez bien que ça a une tête vraiment bizarre. En fait, je pense que le mélange c'est pas bien fait parce que bah, j'ai interverti des ingrédients pendant le mélange et donc du coup bah, ça a fait une sorte de pâte bizarre. Par contre, j'en ai goûté un et c'est très bon, mais sauf que ça a pas la même texture du coup. Là, ça fait vraiment penser à un vrai gâteau au chocolat, tandis que quand c'est bien mélangé, ça fait plus penser à un biscuit moelleux. Enfin bref, de toute façon, le principal c'est que ça se mange, que ça soit quand même assez bon. Donc bon bah écoutez, voilà. Et en plus, mon conjoint a préparé une petite tartiflette pour ce soir. Donc il a mis tous les ingrédients dans un plat et donc on le chauffera donc à la dernière minute. Mais comme ça, au moins, donc on peut jouer en ligne tranquillement sans se préoccuper du dîner de ce soir. Et puis on va se régaler, je crois. Hello, nous sommes vendredi 7 janvier. Et je vous retrouve ce matin parce que j'ai reçu des petits trucs. Voilà. Donc je me disais qu'on allait peut-être en parler ensemble. Alors déjà j'ai reçu cette superbe carte postale, enfin plutôt carte de vœux de la part de la Barbichette. Je vous montre. Alors je vais pas vous montrer le petit mot, mais voilà, je vous montre son nom. Et du coup, ce que je connaissais pas, donc c'est un Daruma. Et c'est une petite poupée ronde sans bras ni jambes en papier mâché d'origine japonaise. Il est utilisé pour faire des vœux. Voilà, donc en fait pour faire des vœux il faut dessiner les pupilles de la poupée. Bon c'est vraiment trop chouette, donc merci beaucoup à toi. C'est super gentil et je ne connaissais pas du tout cette tradition, donc bah, vu que je veux faire des vœux, je vais le faire juste après. Et j'ai reçu ma petite commande de chez Octarine Aquarelle, donc on va ouvrir ça tout de suite. Ouh la 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 la. Je vérifie qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ah si, il y a des petits échantillons je crois. Oh yes! Donc ça ce sont des petits échantillons d'aquarelle du coup. Oh c'est rigolo. Donc je testerai ça après. Et du coup avec la très jolie petite carte que je lirai juste après. Et voici ma petite commande. Oh, dans le j'ai bien fait de lire le petit mot. Puisqu'elle me dit qu'elle m'a donné des petits échantillons pour que je teste. Et apparemment les couleurs changent en fonction de la lumière. Donc j'ai trop hâte d'essayer ça. Mais d'abord je vais vous montrer. Hop.
ma petite commande dans une jolie petite boîte en craft. Donc j'ai commandé ces couleurs, donc un noir, hop, pardon, un rouge grenade, la couleur lavande, le bleu in, le turquoise et l'émeraude. Et donc les voici. Alors encore une fois, c'est vrai que les aquarelles, on se rend pas compte de la couleur du godet avant de l'avoir testé. Mais en tout cas, comme ça rend très bien et j'ai hâte de tester tout ça. Donc je voulais vous montrer, écoutez, en fait j'ai très envie de tester ça d'abord ou alors de tester ça, je sais pas trop, je vais voir. En tout cas, on va faire des petits swatchs. Donc j'avais préparé d'avance mes petites étiquettes, voilà, pour mes swatchs. Parce qu'après je vais les découper individuellement parce que j'aime bien en fait pouvoir les interposer pour vérifier si les couleurs vont bien ensemble, etc. Bref, donc j'ai mis une petite goutte d'eau sur mes godets pour réactiver la couleur. D'ailleurs c'est ce que je vous encourage à faire pour n'importe quel godet, marque, etc. C'est vraiment de mettre un petit peu d'eau juste avant, quelques minutes avant, pour que les pigments se réactivent. Donc là je vais essayer le rouge grenade. Donc là je vais tester les échantillons qui apparemment changent de couleur quand elles sèchent. Donc j'ai fait mes petits échantillons là, j'ai mis de l'eau dessus pour réactiver l'aquarelle. Et puis on va y aller. Voilà, donc on va se laisser sécher puis on verra bien ce que ça donne après. Hello, c'est la Charlotte du montage qui vous parle. Nous sommes samedi 8 janvier et je suis en train de faire le montage et le vlog est déjà très long, sans surprise. Donc je vais m'arrêter là, voilà, je vais pas filmer mon week-end du coup. Et je voulais terminer ce vlog avec cette petite réception. Le tome 7 des carnets de l'apothicaire que j'avais précommandé pour être sûre de l'avoir. Donc ça va être ma petite lecture du week-end. Et sur ce, je vous laisse, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, donc on se retrouve sur les réseaux sociaux en attendant. Et portez-vous bien surtout. Et encore une fois, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. À très vite.